Recoucou, je viens de tourner une vidéo ouverture de courrier et je vous avais dit que je vous ferai une autre vidéo avec ce que j'avais acheté et que je vous ai montré dans mon dernier haul. Alors, je suis toujours en train de faire mon junk et dans le cadre de ce junk, je fais des petites choses. Donc là, j'ai fait un espèce de petit dossier comme ça. Mais ici, je voudrais y mettre un stickers. Et dans mes stickers, je n'avais rien qui me convenait. Donc, ça faisait un petit moment que je voulais en faire. Et puis, je voulais faire des étiquettes transparentes pour mettre sur des bocaux, sur des choses comme ça. Et puis j'en trouvais pas. Et puis, l'idée était partie. Et puis là, elle est revenue. Justement, en voyant une de tes vidéos, Sylvie de Vie Création du Québec. En te voyant faire des stickers, je me suis dit mais il faut que je creuse cette idée et que j'en fasse aussi à ma façon. Donc, pour faire des stickers transparents, il vous faut du papier transparent, autocollant. Alors, la dernière fois, je vous ai montré comment imprimer sur du papier, du tissu, pardon, en utilisant des feuilles autocollantes. Alors, vous pouvez faire des stickers avec ce papier-là aussi. Simplement, ça ne sera pas transparent puisque les feuilles, le papier est blanc. Mais si vous voulez faire des autocollants transparents, il vous faut du papier autocollant transparent. Alors, dans les supermarchés, dans les hypermarchés, on n'en trouve pas. J'ai cherché, j'en ai fait plusieurs. On m'avait dit qu'il y en avait à l'espace culturel Leclerc. Bon, je suis allée voir dans le mien, il n'y en avait pas. J'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, mais comme il ne me fallait que ça, j'avais pas envie de payer 6, 7, 8 euros de frais de port juste pour quelques feuilles. Et donc, je suis allée dans mon magasin de loisirs créatifs et la petite dame m'en a trouvé. Seulement, comme je vous disais, en rentrant, je me suis aperçue que ce n'était pas le format 21-29-7, c'est-à-dire le format des feuilles de papier et imprimante A4. Mon format, il fait 21-6 sur 27-9. 21-6 en largeur, bon, il y a la place, ça passe. 27-9, c'est plus petit, donc ça passe aussi. Simplement, si vous utilisez ça, hein, donc ce sont des feuilles pour la silhouette. Moi, je n'ai pas de silhouette. Vous savez, ce sont les machines de découpe électrique. Moi, je n'en ai pas, mais je vais quand même utiliser les feuilles. Donc, dedans, il y en a 8. J'ai payé ça. Où est ma feuille? Je ne sais plus. J'ai payé ça 8,99 €. Bon, ça fait un peu cher, mais... Alors, sur Amazon, si vous avez d'autres choses à commander, c'est moins cher hein, quand même. Et plus vous prenez une quantité importante, moins c'est cher, bien évidemment. Donc, pour réussir à les faire, malgré que ce ne soit pas la bonne taille, à les imprimer, j'ai fait un essai sur... j'ai déjà sorti sur une feuille blanche. Donc voilà ce que je veux faire comme stickers. Puisque mon junk est bleu, que je voulais des fleurs bleues comme ça, transparentes. Pour combler la page, bien sûr, ne faites pas une page avec 2 ou 3 trucs. Hein. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez faire, parce que c'est un peu du gâchis. Donc là, j'ai rempli ma page avec d'autres choses, des petites roses, des petits trucs, et puis voilà. Pour ne pas gâcher une feuille de papier, une feuille d'autocollant. Donc, je me suis arrangée pour pas mettre trop près du bord, d'un côté et de l'autre. J'espère que ça passera. En largeur, il y avait largement, donc c'est bon. Voilà. Alors, ça se présente comme ça. Donc, vous avez la partie brillante ici.
donc du transparent. Et vous avez la partie adhésive blanche derrière. Donc, comme pour l'impression sur papier, on va mettre ce qui est à l'arrière, on le met au-dessus, puisque l'imprimante, elle va venir prendre le papier comme ça. Alors, imprimante à jet d'encre. Après, est-ce que ça passe sur autre chose? Je regarde. Tout est marqué en anglais, bien sûr. Alors, est-ce que je trouve du français? Ouais, ils disent qu'il faut utiliser l'outil. Donc, c'est pour une fois que c'est imprimé, on peut utiliser avec la silhouette. Hein. Si vous avez une silhouette, ben voilà, ça sera plus facile que de découper forcément, mais bon. Alors, est-ce que je vois? Non, c'est pas marqué. Mais la petite dame dans le magasin, elle m'avait dit que c'était... Elle a regardé dans son logiciel. Et elle m'a dit que c'était valable sur la jet d'encre. Donc, comme j'ai une jet d'encre, ça tombe bien. Donc, je vais mettre la partie de l'autocollant au-dessus, puisque mon imprimante va venir comme ça, et elle va donc imprimer sur la partie stickers, brillante, transparente. Voilà. Allez, c'est parti. Je croise les doigts. Bon, je risque quand même d'avoir des problèmes parce que je me rends compte que j'ai centré, mais quand je vais pousser le papier, en fait, ça risque de me manger un bout parce que ça va toucher le fond. J'ai mal étudié mon coup. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Je vais peut-être resserrer un petit peu. Je vous demande un petit instant avant d'imprimer. Je vais peut-être resserrer un peu mes images vers le milieu. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille? Ça y est, je l'ai perdue. Je ne crois pas. Mais elle est là. Il faut que je desserre ça. J'espère que ça va passer. Bon, après, sur Amazon, vous trouvez du 21-29-7. Hein. Moi, je la voulais tout de suite, et puis voilà. Voilà, c'est parti. Donc après, ben, on n'aura plus qu'à découper tout autour, hein, comme quand on découpe une image, et puis à coller sur notre création. Qu'est-ce que ça dit? J'entends rien. Ben oui, si je referme le pas, ça risque pas de marcher. Oh. J'ai pas testé, hein. C'est la première avec vous.
Oui, parce que... J'espère que ça va aller. Ça va être la surprise. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Chez nous, c'est les vacances encore cette semaine. Enfin, moi, comme j'ai des grands petits-enfants, je ne suis plus de garde. Ce sont des ados, ils se débrouillent tout seuls. À cet âge-là, les grands-parents, ça les intéresse beaucoup moins, ce qui est normal. J'ai été comme ça, on a tous été comme ça aussi. Allez, ça y est. Oh bah écoutez, c'est pas mal du tout. Regardez. Ouais. Je sais pas si vous voyez que ça brille. Donc, je vais tester lequel je vais mettre. Laquelle je vais mettre, celle-ci, une bleue. Bon, je vais en découper plusieurs, hein, puis on va rester un petit peu ensemble. Alors, je découpe grossièrement autour, comme quand on achète des stickers. Alors, bon, c'est sûr que je pense que quand on achète des stickers, ça coûte certainement moins cher, surtout chez Ali, que de les imprimer. Seulement là, au moins, on a ce qu'on veut. Je dis pas voilà, que je ferai toujours ça, mais ça dépanne quoi. Quand on a pas ce qu'il faut, ben, au moins comme ça. Ah oui, mais alors attention, parce que ce n'est pas sec. Donc là, je me précipite, mais ne faites pas comme moi. Il vaut mieux attendre un petit peu avant de découper. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis mon doigt dessus et ça fait une petite trace. Donc je vais essayer de faire attention. Comme ça déjà vous éviterez une bêtise. Voilà. Après ça va être difficile de trouver le petit bout pour enlever. Comme toujours. Puisque ce n'est pas un vrai sticker. Alors, j'ose plus toucher du coup. C'est là que les ongles sont utiles. Et encore, pas toujours. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Ça, c'est comme le double face. Des fois, j'y passe un temps. Bon, vous savez quoi? Je vais vous mettre sur pause parce que je reviens. Me revoici. Alors, j'ai trouvé la solution. J'ai mis un petit coup de cutter derrière, tout doucement, hein, en faisant attention de ne pas déchirer. Et puis donc maintenant, je n'ai plus qu'à enlever
la pellicule. Et voilà mon stickers. Alors, ma petite création là. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Regardez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Ben voilà. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, amusez-vous bien. Dites-moi si vous validez. C'est pas mal. Hein? Donc comme je vous disais, faites attention. Attendez que ce soit sec. Bon, j'ai réussi à réparer la bêtise que j'avais faite. Vous découpez grossièrement tout autour, comme quand vous découpez, comme les stickers qu'on achète. Hein. On voit souvent une petite bande tout autour. Mais comme c'est transparent, on ne la voit plus ensuite. Et puis voilà. Alors, pour faire des images à la taille que vous souhaitez, je ne sais pas ce que vous utilisez comme logiciel. Moi j'utilise le logiciel OpenOffice, donc c'est un logiciel gratuit. Mais dans tous les cas, pour vos images, vous faites des copier-coller. Vous ouvrez une page de votre logiciel, alors soit vous avez le pack office, soit vous avez OpenOffice comme moi, et donc je prends une feuille de dessin, je la mets en format paysage, parce que comme je vous disais déjà dans une précédente vidéo, quand on la met en paysage, on a la taille réelle sur le PC de la feuille. Enfin, il faut dire que moi j'ai un grand écran, hein. Je ne sais pas ce que vous avez, mais voilà. Et donc après, ben, vous pouvez réduire, augmenter, vous faites des copier-coller et vous pouvez réduire ou augmenter vos images pour avoir la dimension que vous souhaitez. Alors, si vous ne savez pas, je vous explique. Quand vous faites, il me faut un crayon. Quand vous faites un copier-coller, vous avez autour de l'image, on va faire ça par exemple, vous avez autour de l'image, vous avez un cadre avec des petits carrés ici. Si j'avais un stylo qui marche, ça irait mieux. Vous avez des petits carrés verts comme ça, tout autour de votre image. Donc quand vous voulez réduire, il y en a encore là au milieu et là. Vous avez par exemple cette image que vous trouvez trop grosse. Vous voulez une petite libellule. Si vous voulez réduire pour que la libellule ne soit pas déformée, vous clic maintenu sur le petit carré vert qui se trouve ici dans l'angle et vous remontez en diagonale. Ce qui fait que l'image va se rétrécir mais partout en même temps. Donc votre image ne sera pas déformée. Si en revanche vous avez raté, vous tirez ici pour élargir, vous tirez là pour allonger, et voilà. Et ensuite vous les placez, avec votre clic de souris maintenu, vous les placez dans votre page pour en mettre le plus possible, pour ne pas gâcher ce papier qui est un peu onéreux. Voilà. Je voulais vous dire aussi que j'ai fait, alors ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous montrer, mais j'ai créé des listes, donc vous pouvez cliquer dans playlist et vous verrez que j'ai répertorié tout un tas de vidéos dans différents fichiers. Donc, hein, vous avez des cartes, vous avez les cartes Chabi, vous avez de la customisation, vous avez des tutos, vous avez les choses qui se rapportent à Noël, des astuces, des hauls, enfin voilà. Allez farfouiller, si vous cherchez une vidéo, comme ça vous retrouverez. Il y a aussi une partie trucs et astuces dans laquelle
je vais vous montrer comment utiliser ce fameux logiciel là et comment adapter vos images à vos dice. Voilà. Donc vous retrouverez tout ça dans les playlists. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, portez-vous bien, gros bisous.